Mesdames, Messieurs, bonjour ou rebonjour. Si vous étiez avec nous ce matin déjà à 11 heures pour notre Zoom spécial 5e circonscription dans le cadre de cette législative, eh bien vous saviez qu'il fallait revenir pour ce nouveau rendez-vous à 15 heures aujourd'hui en direct sur Titélé encore, toujours dans le cadre de ces élections législatives 2012 en Morbihan. Nous allons terminer ces 6 rendez-vous que nous vous avons proposés et présentés sur Titélé avec notre partenaire Le Mensuel du Golfe du Morbihan, représenté ici par Kylian Tribouillard, son directeur de l'information. Kylian, rebonjour. Rebonjour Laurent. Après la 5e circonscription ce matin, on termine donc avec la 6e circonscription et nos nouveaux invités. Jacques Lenay pour l'UMP, le député sortant. Bonjour Monsieur Lenay. Et puis donc Philippe Noguès pour le Parti Socialiste, votre challenger. Bonjour. Messieurs, bonjour. Ensemble, nous allons revenir sur le scrutin de dimanche. Nous allons revenir sur votre entre-deux tours, cette campagne et ce pavé que vous battez avec ces rendez-vous vers les électeurs que vous cherchez à séduire encore jusqu'à dimanche. Nous allons revenir également sur des petites questions d'actualité et des engagements peut-être du mois de juillet avec la session parlementaire exceptionnelle. Et puis on parlera aussi programme, bien sûr. C'est ce qui intéresse les téléspectateurs de Titélé notamment et tous les électeurs du Morbihan. Mais avant cela, on se replonge dans cette 6e circonscription pour en redessiner les contours qui n'ont pas bougé, ceux de la 6e sur ce scrutin, contrairement à celle de la première et de la 4e. Alors sur la 6e circonscription, nous allons de Cléguérec jusqu'à Pont-Scorff en passant par Le Fawet, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Hennebont et Plouay. Vaste circonscription que celle-ci, qui allie à la fois la terre et la mer. On se rappelle ensemble vos résultats sur dimanche soir avec vous, Monsieur Lenay, Jacques Lenay, député sortant qui avait viré en tête à l'issue de ce premier tour. On va parler de ce résultat, 36,27%, arrivé devant Philippe Noguès pour le Parti Socialiste avec 25,43%. D'autres scores à retenir, celui de Christian Derrien pour le divers gauche, 13,60%. Gérard Perron, le Front de gauche, un peu moins de 9%, les 8% du Front National avec Ulla Paula. Voilà, autant de résultats sur lesquels nous allons revenir ensemble avec vous, messieurs. 2 mots de représentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, tous les électeurs de la 6e circonscription connaissent Jacques Lenay et Philippe Noguès, mais nous nous adressons aujourd'hui à l'ensemble des téléspectateurs du Titélé et du Morbihan. Donc, quelques mots pour vous représenter. À vous l'honneur. On va commencer par Jacques Lenay. Jacques Lenay, vous êtes né à Plouay en 1949, vous êtes marié, vous êtes père de 3 enfants, vous êtes horticulteur de profession, vous exploitez des pépinières mais aussi des pommes à cidre. Question politique, vous débutez la politique tôt à 21 ans en entrant au conseil municipal de votre commune, donc Plouay. Vous gravissez les étapes petit à petit, conseiller municipal. Vous devenez adjoint avant de prendre la mairie en 1989. En 1993, vous ravissez la circonscription à la gauche en étant élu sous l'étiquette centriste UDF. Vous êtes réélu depuis sans coup férir sur cette circonscription. Une fois sous l'étiquette UMP, 2 fois sous celle de l'UDF, une fois sous celle de l'UDF et 2 fois sous celle de l'UMP, pardon. Vous présidez également l'influente association des maires du Morbihan depuis 2008. En septembre 2011, vous avez tenté de passer du Palais Bourbon à celui du Luxembourg, donc qui abrite le Sénat, mais les grands électeurs en ont décidé autrement, et donc vous voilà en train de briguer un 5e mandat à l'Assemblée nationale. Voilà qui est pour Jacques Lenay, sans erreur me semble-t-il. Vous êtes là de toute façon pour nous sanctionner. Une petite précision, le premier mandat, j'étais au groupe République et Liberté, puisque j'avais été élu sans investiture politique. D'accord. Précision. À toute fin utile. C'est noté. Philippe Noguès, je ferai beaucoup plus court. Vous avez 57 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant. Vous êtes adhérent au Parti Socialiste depuis 2006. Élu conseiller municipal d'Azinzac-Lochrist 2 ans plus tard. 2008. Vous y êtes adjoint à la communication de Jean-Pierre Bajot, maire d'Azinzac-Lochrist. C'est votre première campagne législative sur cette circonscription, une campagne avec le soutien de Jean Giovanelli, dernier député de gauche de la 6e circonscription. Jacques Lenay aurait pu dire ça ne date pas d'hier. Et avec le soutien aussi de Jean-Pierre Bajot, donc, qui était candidat battu en 2002 et en 2007. Voilà pour ce qui est de nos invités cet après-midi en direct sur Titélé pour cette 6e circonscription. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant, messieurs, si vous le voulez bien. On va commencer avec vous, Jacques Lenay, par revenir sur ce premier tour de scrutin avec votre regard aiguisé et puis expérimenté. C'est votre 5e combat dans la législative. Qu'avez-vous pensé du résultat de votre famille politique à l'échelon national ? Donnez-nous votre regard sur le Morbihan. Rappelons qu'avant ce scrutin, il y a encore 5 députés de droite contre un député de gauche. Et puis votre score à vous, puisqu'on le dit, c'est votre 5e tentative.
Le scrutin ici local est à l'exemple du scrutin national, puisqu'il y a eu un fort taux d'abstention. Et c'est vrai, ce qui caractérise ce scrutin, c'est que autant les présidentielles, bon, il y a eu un taux de participation énorme. Sur la circonscription, il me semble que ça soit 84%. Il était de 88% il y a 5 ans, donc une petite baisse de 4%. Et puis on retrouve bien entendu aussi ce décalage alors c'était 20 points il y a 5 ans et il est de 24 cette fois-ci, donc un fort taux d'abstention. Alors est-ce que il n'y a pas eu non plus, je dirais, une overdose de débats politiques depuis le début de la présidentielle, qui a commencé très en amont, puisque vous avez eu quand même ces primaires socialistes qui ont occupé quand même le devant de la scène. Depuis octobre. Ensuite, depuis octobre. Alors, nos concitoyens, à un moment donné, saturent peut-être de discours politiques et ont envie de passer à autre chose. Alors, ils s'imaginent que l'élection du président de la République est en fait, tout s'arrête là. Non, en effet, il faut bien élire les députés, puisque c'est l'élection des députés qui fera l'Assemblée nationale et qui fera aussi, je dirais, une majorité et une opposition. Donc nous sommes dans ce schéma-là. Donc nous, notre devoir, c'est justement de mettre l'accent là-dessus, et l'élection de dimanche est d'une extrême importance, elle est capitale, et il nous faut absolument donc persuader les abstentionnistes du premier tour de venir voter. Enfin, en tous les cas, moi, c'est mon analyse. On va parler de la stratégie tout à l'heure, oui. Dans un second temps. Restons, si vous voulez bien, sur l'analyse des chiffres à l'échelon national, on l'a compris. Ce que vous retenez, c'est lassitude de l'électorat. Au niveau local, bien sûr, la mathématique ne parle pas pour moi, mais j'ai toujours constaté qu'une élection, c'était pas simplement non plus que la mathématique, qu'il y avait aussi quelquefois des mauvais reports, des abstentions qui se retrouvent au second, qui votent dans ces cas-là et qui font une différence quelquefois au deuxième tour. Donc je crois, gardons-nous de dire voilà, on additionne les totaux des uns et des autres et puis voilà, l'élection est faite. Non, c'est pas du tout ça. J'ai constaté par le passé, puisque j'ai connu l'élection de 93 où aussi c'était pas favorable pour moi. 97 non plus. Il y a eu 2 autres après qui étaient plus favorables, mais vous voyez, donc il n'y a pas non plus de recette miracle. Il y a forcément l'électeur qui vote, qui fait un choix. Et il y a au premier tour, il y a de nombreux candidats, et c'est vrai que depuis que la loi sur les financements des partis, un petit peu incite à la multiplication des candidatures, permet, oui, bien sûr, mais seulement ça oblige quelquefois donc à une dispersion de voix au premier tour, et ensuite, je dirais que c'est le choix entre 2 candidats. Il n'y a pas de triangulaire sur la circonscription, puisque victime du nombre, plus que sanctionné directement sur le territoire. Pour une politique qui aurait été menée pendant 5 ans et qui aurait je n'irai pas jusqu'à dire cela. Il est évident que, à partir du moment où on vote pour un président de la République, derrière, une tentative est légitime de donner une majorité. Ceci dit, ça aussi, ça a ses limites, parce que avoir une assemblée pléthorique pour un président, c'est aussi dangereux. Il y a aussi le problème après de la Constitution. On en parlera peut-être tout à l'heure dans les débats, mais ça a des incidences indirectes et que tout le monde doit connaître. Philippe Nogues, venons à vous maintenant pour votre analyse, votre regard sur ce premier tour de scrutin, regard à la fois national mais aussi morbihanais et très personnel. Alors, si on parle de l'abstention, je reconnais qu'il y a une abstention qui s'est manifestée, simplement on craignait qu'elle soit plus forte. Donc finalement, c'est un moindre mal, je dirais, 4 points. Donc sur la circonscription ici, je parle. Alors en ce qui concerne les résultats nationaux, je pense que le Parti socialiste peut être relativement satisfait, puisqu'il est possible que nous ayons la majorité absolue au Parlement. Soit 289 sièges. Soit 289 sièges, donc ça... c'est pas forcément, ça sera pas forcément le résultat, mais bon, avec les Verts, je pense qu'on a des chances d'y arriver. L'objectif pour le PS, c'est d'avoir la majorité absolue sans ses alliés. Très sincèrement, alors on a des accords avec les Verts, donc je pense qu'il n'y a pas de souci dans ce domaine-là. C'est des alliés les Verts. Non, si on veut appliquer les engagements de François Hollande, il est préférable d'avoir une majorité absolue qui suive vraiment le président de la République. Maintenant, nous ferons avec la majorité que nous aurons, ça c'est clair. Donc, mais disons que les dernières tendances, les derniers chiffres que nous avons pu avoir, nous laissent espérer quand même
et c'est pas de la prétention que de le dire, hein, c'est simplement des constats, des faits que je lis dans la presse comme vous, hein, je pense tous les jours. Donc voilà en ce qui concerne le niveau national. En ce qui concerne le niveau régional, ça se passe pas trop mal en Bretagne non plus. Pour vous, en tout cas, pour nous, le Parti Socialiste. Alors, pour le Parti Socialiste, oui, je veux dire, nous sommes en passe quand même de gagner un certain nombre de circonscriptions. Et dans le Morbihan alors le Morbihan, Morbihan, si on regarde les cartes telles qu'elles sont présentées par la presse, elles sont pratiquement toutes gagnables. Oui. Donc, et inversement, on pourrait toutes, excepté celle de Lorient naturellement. Sans doute que celle de Lorient, on peut mettre à part. Effectivement, on pourrait toutes les perdre. Donc c'est ouvert. Alors c'est ouvert, mais moi je le dis depuis le début, je l'ai écrit. Je me considère toujours comme l'outsider, face quand même à un député sortant qui est en place depuis presque 20 ans. Donc je veux dire, je suis aujourd'hui l'outsider. Ceci dit, je ne peux quand même pas ne pas dire que nous ne sommes pas satisfaits de ce résultat de dimanche dernier, puisque si on additionne les voix de gauche, même si je sais bien qu'on ne peut pas additionner forcément la politique, c'est pas forcément l'arithmétique. Mais ceci dit, on a un résultat plus que satisfaisant quand même, pour lequel j'aurais signé avant le premier tour. J'ai appelé, moi, mes partenaires de gauche dès lundi matin. Donc, notamment M. Derrien et donc, Perron. Christian Derrien dès lundi matin, qui m'a assuré de son soutien, qui sera ce soir à Guidel, qui sera ce soir avec nous au Fawed demain soir pour une réunion publique, qui sera avec nous à Zinzac-le-Christ pour une réunion publique. Les trois partenaires principaux de gauche, c'est-à-dire Claire Duval pour Europe Écologie Les Verts, notamment. Christian Derrien, Gérard Perron pour le Front de Gauche. Seront à mes côtés sur les meetings que nous tiendrons demain et après-demain. Est-ce que leurs électeurs vont les suivre? Alors, je pense que, très sincèrement, Gérard Perron a demandé à ce qu'il n'y ait pas une voix qui manque du Front de Gauche pour Philippe Noguès. Donc, j'espère que ses électeurs vont suivre. Après, vous savez bien que c'est toujours très délicat. Nos électeurs ne nous appartiennent pas, on le sait bien. Claire Duval a été très très claire aussi, de la même manière. Christian Derrien est très clair aussi sur le sujet. Il est évident quand même que dans le Nord, on sait pertinemment qu'il y a un certain vote de proximité qui s'est reporté sur Christian Derrien. Je ne suis pas totalement naïf, on le sait aussi. Il n'empêche quand même que Christian Derrien a affiché clairement, ouvertement, majorité présidentielle sur toute la dernière partie de son engagement. Donc, les gens qui ont voté pour Christian Derrien savaient. À l'époque, on avait eu quelques... Bon, c'est totalement oublié. À l'époque, voilà. Mais les gens qui ont voté Christian Derrien ont voté en même temps majorité présidentielle, tout en le sachant. Donc, voilà, il y a peut-être une petite partie des gens de Christian Derrien qui se reporteront, qui étaient peut-être des électeurs de M. Launay auparavant, qui reviendront à leur famille d'origine. Mais je pense que la grosse majorité des partisans de Christian Derrien seront sur mon nom. C'est assez étonnant de vous entendre dire ça. Des personnes qui auraient voté Christian Derrien au premier tour seraient susceptibles de voter Jacques Launay. Oui, parce qu'il faut nous expliquer ça, parce que c'est tout sauf cohérent. Pour moi, c'est une très bonne explication. Bon, on imagine que vous les prenez volontiers. C'est pas la première élection que je fais, et bon, c'est vrai que la notion de proximité est importante. Il est évident que dans des élections de ville, de milieu urbain, on vote plus politique. Mais il est vrai que dans des élections sur les circonscriptions où il y a beaucoup de communes rurales, la connaissance de la personne passe au-delà, quelquefois, de considérations politiques. Est-ce que c'est pas votre seule carte à jouer, Jacques Launay, celle de la proximité, puisque c'est toujours comme ça que j'ai été élu. Dans le report, vous avez peu de marge, si ce n'est les électeurs du Front National, peut-être. Les électeurs, ils viendront d'où ils viendront. Moi, c'est pas à moi de leur dire quel billet. Et je leur dis si, votez pour moi. Mais après, ils viennent d'où on ne sait pas. Une fois que l'addition est faite, on ne sait pas d'où ils sont venus. Je voudrais quand même préciser, parce que je veux dire, on a l'expérience du député qui est là depuis longtemps, qui saisit l'opportunité. Mais quand je dis qu'il y a un pourcentage chez Christian Derrien qui risque de se reporter parce que c'était un vote de proximité, et il faut le reconnaître, c'est même certain. Je pense que ce pourcentage, il est quand même petit. Et qu'aussi, parmi les abstentionnistes dont on parle, ce fameux pourcentage de 4% d'abstentionnistes, il n'y a pas que des abstentionnistes de droite, mais il y a aussi des abstentionnistes de gauche. Donc nous aussi, nous allons appeler à mobiliser, bien sûr. Nous appelons à la Je pense que la gauche a plus mobilisé au premier tour que la droite. Alors ça, c'est votre avis. Justement, Jacques Launay, c'est quoi votre stratégie concrètement entre les deux tours? Votre campagne, là, ça se... vous faites quoi? Vous faites du porte-à-porte? Vous faites des marchés? J'ai du Monde qui distribue un second tract, un second journal de campagne. Une grosse équipe de campagne avec vous?
J'ai 400 personnes. Ah oui, c'est 400 pas mal, ouais. personnes, donc il y avait des équipes sur la commune de mon concurrent, Philippe Noguès. Ce matin, il y en avait sur Hennebon, hier sur Guidel, et puis ça va poursuivre demain sur le canton de Cléguirec. Alors il y a des relais, bien sûr, sur les communes. Il y a un petit peu tout le monde qui se met au travail, mais il est vrai que nous avons dû travailler déjà dès la semaine dernière sur le document du deuxième tour. Le document a changé. Comment ? Le programme a un peu changé. Non, le programme reste le même. Bien sûr, il y a le chiffre le nombre d'électeurs qui se sont portés sur moi, qui devaient être inscrits. Ah oui, exactement. Vous avez les résultats. Vous les remerciez d'ailleurs. 20 000 électeurs, quand même, c'est pas rien. Donc ces 20 000 me font confiance. Alors j'espère bien sûr engranger d'autres qui ont fait un autre choix au premier tour. Et puis c'est tout à fait légitime. Et on a des sensibilités qui ne sont pas forcément les mêmes, différentes, mais malgré tout, donc ces équipes sont en route, et moi-même, vous voyez, on prépare ce débat, on a un autre débat tout à l'heure. Mais votre stratégie d'entre-deux tours, c'est quoi ? C'est quoi les mots à choisir pour rassembler ? C'est de dire, il y a un président de la République qui est pratiquement assuré d'avoir une majorité, donc là maintenant, il faut aussi qu'il y ait une opposition qui puisse aussi débattre aussi sur les principales propositions de loi, les projets de loi qui seront donc soumis au Parlement par le gouvernement. Et je crois que c'est important pour un pays démocratique comme la France qui a une bonne opposition, et surtout une opposition aguerrie. Et mon expérience me permet d'être opérationnel tout de suite. Philippe Noguès, vous n'êtes pas opérationnel tout de suite, vous, parce que vous débutez. Ah, mais je pense que je serai opérationnel très rapidement. C'est quoi votre stratégie d'entre-deux tours, là ? Écoutez, la stratégie d'entre-deux tours, elle est la même un petit peu pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire que j'ai 400 personnes sur le terrain, parce qu'on a tous les militants du Parti Socialiste, mais on a aussi beaucoup de gens, justement, qui étaient dans les équipes de Christian Derrien, vous avez débauché, de Gérard Perron. Non, qui sont venus vers nous directement, qui nous ont proposé leur service et qui distribuent aussi un tract à partir d'aujourd'hui aussi. Mettre les affiches en place. Enfin, bon, et ce tract a changé, fait état de cette union retrouvée entre Christian Derrien et vous je suis le candidat du Rassemblement aujourd'hui. Je dirais que je suis le candidat du Rassemblement de la gauche, et je dirais au-delà. On prétend être le candidat du Rassemblement. Je suis de la droite peut-être plus. Rassemblement des électeurs, pas de ceux qui étaient des candidats. Mais si vous permettez, je vais juste finir. Je suis le candidat du Rassemblement de la gauche. Tous les candidats de gauche ont appelé à voter pour moi. Non seulement les candidats de gauche, mais même des personnalités de gauche. Marc Kozilis, le maire de Kévin. L'UDB a appelé à voter pour moi. Enfin, donc on a vraiment un rassemblement très large. Mais je veux dire que je suis le rassemblement aussi de tous ceux qui ont envie de tourner la page. Et je crois que là, on a beaucoup plus que la gauche encore de gens qui ont envie de tourner la page. On l'a vu dans les résultats du premier tour. C'est changé juste pour changer ou Non. C'est parce que François Hollande marquait le changement. Moi, je veux symboliser aussi le renouvellement. J'ai envie aussi de faire des choses nouvelles. Profitons-en. Quel genre de député serez-vous à compter de dimanche minuit 01 quand vous serez déclaré vainqueur, si les électeurs de la 6e circonscription décidaient de reporter la majorité des voix sur vous? Et évidemment que nous poserons la même question à Jacques Lenay dans quelques instants. Écoutez, justement, je veux apporter moi une vision nouvelle. D'abord, premièrement, on y reviendra sûrement, mais je suis totalement contre le cumul des mandats, donc je veux dire, on y reviendra sûrement à un moment ou à un autre. Mais je veux apporter une vision nouvelle parce que je ne suis pas un politique. J'ai pas 40 ans de politique derrière moi. Je me suis engagé au Parti Socialiste et vous l'avez noté en 2006, donc ça fait simplement 6 ans. Donc j'ai une carrière professionnelle derrière moi. J'ai des compétences que j'ai acquises au travers de cette carrière professionnelle. Je suis syndicaliste, je suis élu local aussi maintenant, et c'est la diversité de ces compétences-là que je veux mettre en avant pour apporter autre chose. Donc moi, l'image du député que je mets souvent en avant, et je l'image comme ça, c'est celle d'un chef d'orchestre, puisque le député est au centre de la vie politique. En France en particulier, même s'il y a moins de gens à voter aux législatives, je pense que cette élection est peut-être plus importante même que celle du président de la République, parce que c'est elle qui donne la majorité finalement. Donc le député au centre de la vie politique, il doit être aussi au centre de la vie de son territoire. Et donc le député, je l'image à travers cette image du chef d'orchestre qui est là pour rassembler les instruments, en l'occurrence les énergies, et puis pour unir tout ça, pour renforcer les choses. Donc il doit être là pour impulser, pour soutenir les initiatives locales. Et derrière, parce que c'est un mandat national, nourrir sa réflexion pour porter derrière des propositions au niveau national.
Donc c'est un petit peu comme ça que j'imaginerais ma conception du rôle de député. Monsieur Le Nèvre, vous avez plus qu'une imagination, vous avez un vécu. Donc, est-ce que Moi, vous je rejoignez dirais tout de même que, celui qui souhaite prendre votre oui, place? la continuité dans l'action, tout simplement, parce que tous les dossiers, je les connais sur le bout des doigts. Les élus, les communes, on parle de la connaissance du territoire, mais aussi des hommes. Les élus, je les connais tous, de droite, de gauche. Je connais les dossiers qui concernent les communes, les populations, et donc tout ça me permet d'être opérationnel tout de suite. Alors, un député est un peu la courroie de transmission entre la population qu'il représente, mais aussi donc les élus qui ont en charge un territoire, et tout ça me permet de dire que je l'ai fait par le passé, j'ai toujours été en veille par rapport aux dossiers que l'on a, des dossiers qui peuvent être d'ordre qui concernent les collectivités territoriales, mais qui concernent aussi les entreprises, la vie économique de notre territoire. Et donc tout de suite, quand il y a, et tout à l'heure encore, nous avions, enfin moi j'étais en ligne avec le préfet bien sûr, mais aussi avec les éleveurs pour le dossier d'eau. Donc tout ça, ça se suit au jour le jour. Et il faut savoir après à quelle porte frapper. Donc un député dans l'action. C'est ce que je veux être tout de suite, immédiatement. Ce savoir-faire-là est propre à une fonction, celle de député. Après, il suffit de l'incarner, ou tout du moins la différence va se jouer dans l'incarnation. Si, ma foi, Philippe Noguès fut député à votre place aujourd'hui, c'est vers lui que peut-être le préfet serait allé pour échanger. Moi, j'attends pas que le préfet m'appelle, c'est moi qui appelle le préfet. Ouais. J'attends pas d'avoir les informations, je vais aller chercher les informations. Sinon, c'est ça le rôle du député. Et quand on a eu les dossiers de la SBFM, combien de réunions que j'ai organisées, mais c'est pas, j'ai pas attendu qu'on vienne me dire à Paris, tiens, on va faire une réunion. Non, c'est moi qui ai provoqué les réunions. Et ça, c'est le rôle du député. Alors, bien entendu, il faut aussi respecter les compétences de chacun. Moi, je ne vais pas décider à la place d'un maire sur sa commune. Je ne vais pas décider à la place de conseillers généraux sur le département. Je ne vais pas décider à la place des conseillers régionaux sur la région Bretagne. On est là pour accompagner, soutenir les actions et jouer notre rôle de relais auprès du gouvernement, auprès des ministères, auprès des hauts fonctionnaires, auprès des... Justement, quand on est dans l'opposition, comme c'est possible, si vous êtes réélu, a priori, vous avez plus de chances d'être dans l'opposition que la majorité, même si c'est pas fait. J'ai connu les deux situations. Ouais. C'est pas plus compliqué. Et j'ai eu un dossier. Dans l'opposition. Non, il faut. On a des réseaux, et puis je dirais que quand on est élu, que l'on soit dans l'opposition ou la majorité, je dirais qu'il y a le respect de la fonction. De la fonction, évidemment. Et je crois que quand on demande un rendez-vous à un ministère, qu'on soit dans l'opposition ou la majorité, vous avez toujours eu des rendez-vous. Bien entendu. D'ailleurs, j'ai connu la situation. On parle du groupe Doux maintenant. J'ai connu la situation à Guiscriff. Quand on a eu l'affaire Bourgoin et qu'on a pu avoir la reprise des volailles de Carana, bon, j'avais d'excellentes relations avec Louis Pincet, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque. Donc tout ça s'est bien réglé et j'étais dans l'opposition. On va demander à Philippe Noguès ce qu'un député de la majorité présidentielle pourrait apporter de plus. Non, mais je trouve ça très étonnant parce que on me dit je connais, et dans ces conditions-là, on change jamais rien. Je veux dire, on change jamais les hommes, on garde le même pendant 40 ans. Je veux dire, et justement, je crois que moi, il faut changer les hommes. Et donc, et vous me dites du fait que je sois 40 député. Ans, 40 ans, non, mais 40 ans, grossir. 40 ans, j'étais conseiller municipal et je faisais mon service militaire, mais ce qui m'a envoyé au conseil municipal, c'est parce que je m'occupais de l'association à l'âge de 18 ans. J'ai commencé très jeune. Mais quand on est, je dirais qu'on se présente d'abord à un mandat national, je peux vous dire qu'il faut un mandat pour apprendre tout. Oui, mais écoutez, il faut un mandat. Attendez, et j'avais 42 ans à l'époque, et il faut commencer jeune. Moi, à mon avis, vous êtes un peu trop vieux pour commencer une carrière politique. Donc, voilà, c'est ça. La politique, pour vous, est un métier. C'est ce qu'on avait bien compris. Mon métier, c'est horticulteur. Non, attendez, je crois qu'il faut consacrer aussi un peu de son temps au service des autres. Allons. Votre métier, c'est la politique, tout le monde le sait. Je veux dire, ça, c'est un autre problème. Mais bon, bref, pour revenir à votre sujet, puisque vous m'interrompez souvent quand même, c'est que. C'est un débat. Non, mais c'est un débat. Oui, mais bon, certes, c'est. Mais Monsieur Le Nez a pris beaucoup d'avance en temps de parole. Il faudrait je pense aussi. pour équilibrer Parce que, je veux dire, c'est la règle, si je suis élu député
Mais bien sûr que le fait que je sois député, j'aurai les mêmes contacts que monsieur. Alors, bien sûr, je ne connaîtrai pas individuellement les personnes, mais c'est peut-être un avantage aussi de ne pas connaître individuellement les personnes, parce que ça permet d'avoir une nouvelle vision des choses et aussi peut-être d'apporter un autre contact, une autre relation avec tous ces gens-là. Donc, je ne pense pas que ce soit un handicap. Sinon, je vous le dis, on ne changerait jamais. Je veux dire, on garderait toujours les mêmes personnes. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, en plus, effectivement, faire basculer la 6e circonscription dans la nouvelle majorité présidentielle, c'est aussi l'assurance que le député élu que je serai s'assurerait de la traduction ici, sur cette circonscription, de tout ce qui va se faire au niveau national. Je pense à la réindustrialisation du pays, je pense à l'étape de la décentralisation, je pense à l'éducation nationale, bien évidemment, ou à la jeunesse, etc. Donc un député de la majorité présidentielle aurait bien sûr tous ces avantages aussi, je veux dire, de faire partie de... C'est-à-dire que vérifier si le programme de François Hollande, la mise en œuvre du programme de François Hollande bénéficie réellement à la Oui, parce que vérifier, j'ai aucun doute sur le fait qu'il l'appliquera, parce qu'il a déjà commencé à l'appliquer, mais le député, il est aussi là pour aussi traduire les choses sur la circonscription, s'assurer. Il y a déjà 20 milliards de dépensés, un peu de temps, mais c'est vrai qu'il y a des élections dimanche. Écoutez, non, alors attendez, ça c'est un petit peu facile, puisqu'effectivement, François Hollande avait détaillé une feuille de route qu'il applique stricto sensu depuis son élection. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait ce qu'il avait promis, en tous les cas. Il avait promis de gouverner par décret parce qu'il n'avait pas d'Assemblée nationale, il n'avait pas le choix. La droite, d'ailleurs, le lui a reproché, mais c'était annoncé depuis bien longtemps. Il faut bien quand même qu'il y ait un Parlement pour contrôler quand même. Oui, bien sûr, on va les lire dimanche prochain, et donc j'espère bien qu'il y aura un nouveau Parlement. Les décrets sont pris. Mais les décrets sont pris, mais ils avaient été annoncés. Les Français, quand ils ont voté pour François Hollande, étaient totalement au courant du fait qu'il allait gouverner par décret pendant 1 mois et demi. Donc sur la retraite, Je laisse terminer votre propos et on passe à autre chose. Non, mais c'était... Alors, nous en sommes à 28 minutes déjà. d'émission. Nous avons basculé du côté second du rendez-vous. Si vous êtes sur Télé, 15h30 à peine, en direct, donc vous l'avez compris, notre ultime et dernier rendez-vous de cet entre-deux tours de la législative 2012. Nous sommes sur la 6e circonscription avec Jacques Lenay pour l'UMP qui a viré en tête de ce premier tour sur cette 6e circonscription, et face à lui son challenger Philippe Noguès pour le Parti Socialiste, et ensemble nous allons passer à la phase question rafale. On va commencer justement avec la question qui s'était presque imposée d'elle-même dès le début du rendez-vous. On va commencer avec vous, Monsieur Lenay, c'est la question du cumul des mandats, pour ou contre sur cette notion. Alors, je crois qu'il faut préciser le cumul des mandats. Il y a une loi à cumul des mandats que j'ai votée d'ailleurs et que je respecte parfaitement. Mais au-delà du cumul des mandats, il y aura lieu de durcir le cumul des mandats et notamment prendre en compte, parce qu'on parle forcément des parlementaires, mais on ne parle pas des maires des grandes villes qui sont aussi conseillers généraux régionaux, qui ont également donc une présidence de grands EPCI, établissement public d'intérêt communautaire. Donc tout ça aussi devrait rentrer dans, et je suis pour durcir la loi à ce niveau. C'est normalement ce qui est prévu par François Hollande, dans la mesure où il n'y aura plus de possibilité de cumuler un mandat parlementaire avec un exécutif. Oui, mais là on parle de mandats parlementaires, mais on ne parle pas des mandats de collectivités territoriales avec de tous les exécutifs. On n'a pas donc la durcir loi. Pour, donc mais pour en la ça, oui, puis aller jusqu'à l'intercommunalité. Bien sûr que je suis favorable. Alors après, qu'on ne puisse pas cumuler un mandat de parlementaire avec un poste exécutif, une présidence de conseil régional ou général, mais une mairie de 5000 habitants, quand on a l'expérience, je crois qu'avec de bons collaborateurs et puis une bonne équipe autour de soi, je crois que ça permet de rester en phase avec les réalités et d'apporter là-haut justement le ressenti du terrain. Et c'est même indispensable, parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que des députés qui seront, je dirais, issus des apparatchiks. Il suffira d'avoir une étiquette et on sera élu. Voilà. Vous êtes en train d'un peu nous embrouiller. Vous êtes pour un durcissement de la loi du cumul des mandats et vous êtes en train de nous dire « mais je veux garder ma mairie ». Comment on fait? Non, je dis qu'on durcisse, on peut le durcir, mais à partir du moment où on ne cumule pas plusieurs mandats, 2 mandats, pour moi, si c'est pas un mandat oui, on peut cumuler 2. À partir du moment où c'est pas une grosse entité ou une grosse EPCI. Oui, ou alors une présidence de conseil général ou une vice-présidence aussi. C'est des responsabilités importantes, plus que dans une petite commune. Si demain on vous oblige à choisir entre la députation et la mairie, c'est ce qui va se produire a priori.
Ah bah Qu'est-ce que non, mais vous faites? si je me lance à une élection, et c'est pour m'engager sur le mandat que j'ai choisi. On est Bien d'accord. entendu, je lâcherai la mairie si la loi m'y obligeait. Mais en fait, ce sera quoi? Ce sera pour les prochaines échéances. Est-ce que vous iriez jusqu'à c'est pas en cours de 2014 comme, mandat. Oui, mais bien sûr, comme le s'il y a un permet la choix à loi. faire, il est évident qu'il se fera ainsi. On va demander à Philippe Nogas qui, étant adjoint au maire à la mairie de Zazac, vous êtes touché par Tout à fait. le cumul. Tout à fait. Mais bon, je suis aussi militant du Parti Socialiste depuis 2006, comme on l'a dit, et j'ai voté, moi, avant même d'être candidat, à l'intérieur du Parti Socialiste, cette volonté d'éviter le cumul des mandats. Donc tous les candidats socialistes ont signé un engagement comme quoi ils renonceraient à tout mandat exécutif local s'ils étaient élus. Donc c'est très clair. Quelle que soit la taille de la ville. Quelle que soit la taille de la ville. Donc même moi, en tant qu'adjoint au maire d'Azinsac-le-Cri, je démissionnerai de mon poste d'adjoint. Le dimanche soir, lundi matin. Oui. Vous n'attendrez pas 2014. Si on a Les le droit, nouvelles je crois qu'on a élections jusqu'à municipales. septembre pour le faire. Mais on est d'accord sur cette notion que vous n'iriez pas jusqu'au bout du mandat comme la loi Non, tout à fait. l'autorise. On a jusqu'à septembre pour le faire. Les sénateurs de la même manière d'ailleurs, hein, puisqu'on veut. Et ensuite, il y aura une loi effectivement qui doit rentrer. qui rentrera Mais en vigueur. attention d'être déconnecté des réalités. Non, alors, déconnecter des réalités, c'est toujours le même argument qui revient. Mais quand Un on, bon est argument. maire, quand on est maire ou adjoint au maire ou d'une commune, on est très concerné par sa propre commune. Moi, je crois que le député, il a suffisamment de travail pour se promener sur l'ensemble de la circonscription et pour être au courant et rencontrer tous les élus sur la circonscription pour être au courant des réalités locales. C'est bien ça que je dis depuis le début. Un député, c'est un travail à temps complet. J'avais écrit un article là-dessus. Je serai un député à temps complet parce que je pense qu'il y a largement de quoi faire pour occuper un député. On reste Et avec. je dois juste rajouter un mot, c'est que non seulement ce cumul des mandats, alors je ne sais pas si vous aviez prévu de le dire après, mais moi c'est la limitation dans le temps des mandats successifs qui me tient à cœur également, parce que si on veut renouveler le personnel politique en France, donc on n'est pas toujours les mêmes personnes, Donc, je par exemple, proposerais moi pas à le de limiter mandat. par exemple à 3. Alors pourquoi Attendez, pas, on va laisser pourquoi monsieur pas Nogas aussi la finir son idée. limitage tant qu'on y Mais est. attendez, monsieur Et Le puis, Nay, le il président de la faudrait République peut-être ne peut pas se présenter non, mais plus de 2 fois. Il faudrait Ça, c'est peut-être récent, hein. demander. Il faudrait peut-être demander à Fabius, à M. Fabius Oui. ou à Ah, mais- M. Hollande pourquoi ils n'ont pas adopté Alors, ce principe, puisque vous le prenez, Ben, donc ça vient je du le prône. Parti Les Socialiste. parlementaires de Jacques la Lang, Clio, c'est la même chose, donc qu'est-ce qu'ils en pensent? Mais J'aimerais bien savoir. je le prône. Nous aussi, Monsieur tiens. Le Nay, si je suis élu député, je ne serai pas un député godillot. Ça veut dire que je passerai, je ferai en sorte que mes opinions. Pour ceux en qui tous ne les connaissent cas- pas le député Godillot, Oui, combien il en a c'était- cumulé de Alors, mandats? non, mais Non. C'était une expression du général de Gaulle en particulier Godillot. d'ailleurs qui Non, mais était Godillot, député moi, qui suivait. en tous les cas, Je je vous peux porter accusais la pas de preuve l'être. que je ne suis pas un député Godillot, parce qu'il y a des lois que je n'ai pas votées. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas c'est- voté certaines lois Oui, ben, mineures, donc, monsieur oui, Le Nay, oui, mais non, vous avez il y a les plusieurs grandes lois lois. que je n'ai pas votées, Les- et ça, parce vous que, avez en des exemples? conscience, je Alors, ne voulais On est sorti un petit peu OGM, du sujet quand même j'étais là, hein, mais bon. le travail le dimanche, j'étais contre. Bon, Alors, on était voilà. sur la loi du cumul. Ouais, On parce était que- sur le cumul des mandats. Vous avez Merci. ouvert une porte sur la limitation du nombre de mandats Successif. successifs. Je pense que si on veut renouveler le personnel politique, qu'on arrête que cette politique soit sclérosée, que le fossé qui s'est creusé entre les citoyens et les hommes politiques se creuse encore plus, peut-être que le résultat du Front National aussi est une illustration de ce que je vous exprime. Je pense qu'il faut renouveler les gens, que ce ne soit pas un métier la Alors, politique. juste là, chiffre justement. combien? 2 mandats successifs? 3. 3. Parce que je dis, Trois. personnellement, j'en fais pas plus de On va 2. demander à Jacques Lennes ce qu'il en pense. Écoutez, Et on vous posera la dernière question, bon, c'est question rafale. vous êtes pratiquement du même âge que moi, hein, quelque chose, bref, 5 ans de moins. Hein. Bon, vous allez faire un premier mandat si vous êtes élu, vous allez tout apprendre. Donc ça veut dire qu'après, bien sûr, vous n'êtes pas tenu par, je dirais, des obligations professionnelles, puisque vous avez quand même une profession. Hein. Moi, j'ai tenu un métier, ben, vous savez, avec mes indemnités, je payais un chef de culture. Parce que si je n'étais pas élu, il fallait bien que je retourne à mon travail. Alors pour certaines professions, c'est plus facile. Hein. Les fonctionnaires, par exemple, retrouvent leur poste. Moi, si mon entreprise était en danger, ben, bien entendu, c'était un risque que je faisais courir pour moi et puis aussi pour mon personnel. Hein. Donc, si vous voulez, c'est facile dans la position où vous êtes, parce qu'un mandat, va vous ramener à 62 ans. Bon, après, un autre mandat, vous êtes élu ou pas élu,
vous êtes en retraite. Donc, mais il faut bien se dire qu'à l'époque où je me suis présenté, tous les candidats avaient 40 ans. C'est un peu la question d'un système aussi, donc, d'une façon de faire qui se pose, monsieur Launay. Il faut penser quand même que votre situation n'est pas forcément une situation qui s'applique à tout le monde, et suivant les professions, suivant... et ça aussi, on a de moins en moins d'ailleurs de professions de chefs d'entreprise, de chefs d'exploitation à l'Assemblée. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est difficile de mener en même temps une carrière professionnelle avec également donc une carrière politique. C'est très difficile, c'est au prix de sacrifices. On va... Non, mais et on tourne la page sur... Oui, on peut tourner la page. Je crois pas simplement que... je crois pas qu'on puisse séparer les choses de cette manière-là. Effectivement, c'est peut-être plus difficile quand on est chef d'entreprise. Je ne pense pas qu'au bout de 20 ans, vous ayez des difficultés dans ce domaine-là. Donc, je veux dire, la situation ne se pose pas non plus pour vous aujourd'hui. Je crois qu'on n'avance plus sur ce thème-là. On va passer à un autre. En restant avec vous, monsieur Noguès, sur la dépénalisation du cannabis. Alors, la question est simple. Êtes-vous pour ou contre la dépénalisation du cannabis, quelles que soient les acceptations de l'usage qu'on lui entende, hein? Alors, j'ai pas été clair. On parle bien de dépénalisation. C'est le débat qui a été lancé cette semaine. C'est le débat qui a été lancé. Bon, je pense que c'est pas un bon signe à donner aux électeurs. Je sais qu'il y a des avantages à la dépénalisation. Par exemple, le trafic qui pourrait être moindre. Mais je ne crois pas que ce soit un bon signe à donner à la jeunesse aujourd'hui que de lancer cette initiative. Donc plutôt défavorable. Plutôt défavorable. Manifestement. Monsieur Launay. Oui, en dehors des obligations médicales, parce qu'il y a quelquefois des cas particuliers, je suis contre, totalement contre. Je crois que ça fait tellement de ravages dans notre jeunesse que il faut se mettre des barrières. Mais ça fait des usagers du cannabis dans le cadre d'un usage curatif ou médical, ça en fait des personnes hors la loi. Et à ceux qui leur fournissent ces produits. C'est bien encadré par la médecine, et bon, c'est à des fins. Bon, moi je ne suis pas médecin, mais je sais que bon, on ne peut pas non plus, mais ça reste tout à fait des cas exceptionnels et qui n'ont rien à voir avec une pratique quotidienne, une pratique de tous les jours. Et là, il faut être totalement opposé. Moi, j'y suis opposé. Nous sommes à 36 minutes, me semble-t-il, de débat en direct ici sur cette 6e circonscription entre Jacques Launay pour l'UMP et Philippe Noguès pour le Parti Socialiste. On va terminer ce rendez-vous en parlant plus programme politique maintenant. Nous étions avec Jacques Launay, on va y rester. Est-ce que votre score du premier tour vous a incité à recadrer ou à repréciser une priorité, peut-être plus qu'une autre, dans votre discours quand vous êtes allé cette semaine vers vos électeurs pour les décider à voter pour vous? Je crois que les faits me donnent raison en ce sens, malheureusement. L'emploi est au cœur de mes priorités. Si on veut qu'un territoire vive, il faut que les gens qui y habitent, aient un travail. Après, je dirais que c'est tout qui s'organise autour de ça. Mais il est très important qu'une économie sur un territoire soit là au cœur de nos préoccupations. Et c'est là, je dirais, l'axe central de mon action. Et c'est là-dessus que je base l'essentiel de mon programme. Donc vous pouvez citer peut-être un exemple. Moi j'ai lu dynamiser l'action économique créatrice d'emplois et revaloriser le pouvoir d'achat. C'est ce qui est marqué sur votre plaquette justement. Oui. Est-ce que vous pouvez citer un exemple pour dynamiser? Alors bien entendu, on a des secteurs en difficulté, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des entreprises qui ont su faire preuve, je dirais, d'innovation. Et à partir de là, il faut les accompagner. C'est-à-dire que c'est vrai que le député, il n'a pas, je dirais, les compétences du conseil régional pour la formation, pour tout ce qui est la recherche, et le conseil général aussi, qui apporte ses aides aux investissements. Mais malgré tout, il est là pour, je dirais, accompagner toute l'action collective qui peut être menée pour aider ces chefs d'entreprise à s'installer. Et dans tous les domaines, l'agroalimentaire, puisque c'est l'agroalimentaire, agriculture agroalimentaire. Et je pense aussi qu'en accompagnement, parce qu'on s'est bien rendu compte que dans nos campagnes, il y a aussi des situations d'interrogation et même quelquefois de désespoir. Donc on se rend compte aussi que nos agriculteurs sont un peu seuls et
par moments même, ça se traduit par des drames. Donc il y a aussi le fait que souvent les contrôles, je dirais, répétitifs, récurrents, dans des situations financières de nos agriculteurs, je dirais que ça provoque quand même dans le milieu agricole une exaspération. Et là aussi, je crois que le rôle du député, c'est de tirer la sonnette d'alarme auprès des pouvoirs publics pour leur dire, attention, n'empêchons pas les initiatives, il faut aider plutôt que les décourager. Alors bien sûr, en France, il y a les normes. Alors, les normes, il y en a partout. Et là aussi, il faudrait peut-être qu'il y ait un coup de frein à tout ça. Donc c'est un petit peu tous ces problèmes-là auxquels je pense. On va revenir avec vous, mais on va entendre Philippe Noguès entre-temps. Lui aussi nous préciser si, à l'issue du score enregistré sur ce premier tour de scrutin, ce besoin de rassembler toute la gauche vous a amené à reproposer ou réaffirmer, recentrer, réaxer un programme d'entre-deux tours un peu plus fédérateur que socialiste au sens pur et dur du terme. Mais mon programme n'était pas socialiste au sens plein du cœur, au sens vraiment du programme de François. Sur l'échelle d'une circonscription, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'avais bâti un projet sur le fait qu'on était engagé dans de grandes mutations, que le monde évoluait, qu'il fallait s'adapter à la démographie, au changement dans le monde du travail, etc., etc. Mais je suis totalement d'accord là-dessus. Le cœur, la priorité essentielle, la priorité absolue de cette législature doit être l'emploi. Alors l'emploi, il y a différentes manières de se battre pour le défendre. Il y a tous les projets que porte François Hollande, et je pense en particulier à cette grande banque d'investissement qui va être mise en place à l'automne, qui va aider les PME à se développer, à avoir un maillage de PME, ne pas s'appuyer uniquement sur les grands groupes industriels, mais d'avoir un maillage de PME qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on envie beaucoup à l'Allemagne, mais qu'on n'a pas aujourd'hui en France. Donc ça, c'est des choses importantes. Et puis, il y a une chose qui est très importante, et en particulier sur cette circonscription, c'est l'attractivité du territoire. Il faut à tout prix qu'on redonne une attractivité, en particulier sur la partie nord du territoire. Et donc, je l'ai écrit dans ma profession de foi, mais je voulais être l'artisan d'un rapprochement entre les communes du pays de l'Orient et celles du nord de la circonscription qui ont besoin. Ça peut se passer comment concrètement ? Concrètement, je faisais une proposition précise. Je disais sur les services publics, parce que les services publics, c'est tellement important, parce que ça permet à des particuliers d'avoir envie de s'installer dans une commune ou pas, mais ça permet aussi à une entreprise d'avoir envie d'y aller ou de pas y aller, si les axes sont faciles, pas faciles, etc. Donc il faut que ces services publics-là, et je vous rappelle le bouclier fiscal qu'avait tenté de... Le bouclier fiscal, non, le bouclier fiscal c'est la droite. Le bouclier rural qui avait tenté... Je me suis absenté de non. Moi aussi, j'ai dû avoir une absence aussi. C'était le bouclier rural. Je vous rappelle quand même qu'en matière de service public, il a été signé le contrat du Morbihan de service au public, qui est quand même signé de tous les, je dirais, les prestataires. Oui, monsieur. Il suffit d'aller dans la campagne. Ce contrat est signé, bien entendu, ses effets ne sont pas immédiats. Il faudra y penser. Et au-delà de ça, au-delà des services publics, il y a aussi des soins apportés à la population avec tous les problèmes que l'on aura avec la démographie médicale. Si vous voulez bien, je finisse quand même mon propos, et on vient vous voir effectivement. Donner cette précision. Mais vous avez raison. Vous allez pouvoir la développer si vous le souhaitez juste après. Voilà, mais tout à fait. Mais bon, moi j'ai proposé la création d'un conseil des services publics qui associerait justement les élus, les représentants des services de l'État. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le député est au centre de la vie du territoire, de la vie politique et de la vie du territoire. Et il doit pouvoir rassembler, mettre autour d'une table tous ces gens, les milieux sociaux professionnels, les associations, etc. De manière, et je pense qu'il faut vraiment faire un inventaire de toutes les problématiques qui existent sur cette circonscription et proposer des solutions. Alors je sais qu'il y a déjà un certain nombre d'associations de défense qui existent déjà, qui auront toute légitimité à participer à ces... mais je veux le dire, aller jusqu'au bout quand même, parce que l'idée de base est un peu différente quand même. L'idée de base, elle est d'être dans la prévention, plutôt que d'être dans la réaction ou dans l'action. Et donc, bien évidemment, ces services publics, l'attractivité des territoires, et j'en discutais l'autre jour en allant visiter l'usine Ardo à Gourin, il est bien évident que c'est cette attractivité-là
qui attire ou pas les entreprises sur les territoires. L'attractivité du territoire, de la 6e circonscription, Jacques Lenève ou... Ben oui, je reviens sur la désertification médicale, tout ce que prescrit Philippe Noguès, mais on le fait, moi je le fais, et d'autant plus que tous ces projets, les projets de schéma de cartographie donc des maisons de santé, des pôles de santé, puisque moi je préfère l'appellation pôle de santé parce qu'il faut effectivement créer un maillage. Ben, je le suis. Pôle de santé et maison de santé, c'est pas la même chose, on est d'accord. Hein. C'est pas la même chose. La maison de santé, c'est sur un seul site. Le pôle santé, c'est un site après qui est démultiplié. Très bien de le préciser, comme ça on est sur la même longueur d'onde. Il est important justement que ce pôle santé puisse mieux fonctionner qu'une maison de santé qui travaille que pour une commune. Un pôle santé, ça peut fonctionner sur un canton, à l'échelle d'un canton ou d'une communauté de communes. Et c'est important de mettre les professionnels de santé, les faire se rapprocher, les faire aussi s'organiser entre eux. Et ça, moi j'ai organisé des réunions comme celle-là. Et d'autant plus pour tous les dossiers qui sont soumis au préfet de région, moi je représente le Morbihan en tant que président de l'association des maires. Et donc je suis tous ces dossiers-là à l'échelle du Morbihan. Donc ce sont des dossiers, je dirais, primordiaux. Alors, je vais vous donner 2 minutes de conclusion dans un instant. Je connais juste une dernière réponse très courte. Alors très courte, parce que je suis estomaqué d'entendre tout ça, parce que je veux dire, on a quand même eu des candidats qui se sont retirés depuis, qui sont venus à droite se présenter en disant on se présente parce qu'effectivement il n'y a pas grand-chose de fait sur tous ces sujets-là sur la circonscription. Ils se sont retirés depuis, Anne-Marie Rieu et je ne sais plus son nom. C'est Jean-Pierre Rieu, et Anne-Marie Bois, donc, qui vous critiquaient justement en disant justement vous n'avez pas travaillé dans ce domaine-là. Le contact il est permanent avec les élus, et c'est les élus qui ont l'initiative de ces dossiers. Moi j'ai toujours été en contact avec les élus, et en plus avec ma casquette de président de l'association des maires, je les côtoie tous les jours. Sur les 5 dernières années, on se pose des questions quand même sur les réseaux. Vous posez des questions, moi je vous apporte des réponses. De conclure votre propos, puisque voilà, ce rendez-vous arrive à son terme. Vous avez devant vous 2 minutes pour décider les électeurs à venir vers vous avant dimanche. Jacques Lenève, Philippe Noguès sera à son tour 2 minutes. C'est vrai que le temps presse pour les décisions. Je pense que les électeurs auront à choisir entre un candidat qui se présente, qui a l'expérience, qui est proche d'eux, qui est de proximité, en même temps qui connaît tous les arcanes des ministères et puis de l'administration, et qui est prêt à fonctionner tout de suite et qui veut consacrer au service des autres, au service de ses concitoyens, au service de la circonscription et aussi au service du pays, donc tout son temps, et je dirais le maximum de son temps, avec toute la motivation que j'ai toujours eue, parce que franchement, j'ai tout consacré, mais je ne le regrette pas, bien au contraire, et je suis prêt, bien sûr, encore à le faire pendant 5 ans. Vous avez encore une bonne minute, je pense, si vous souhaitez rajouter un élément. Alors, un élément, c'est que dimanche, c'est vrai qu'il faudra réfléchir, parce qu'au-delà d'une majorité qui sera vraisemblablement accordée au président de la République, il y a aussi le fait qu'une trop grosse majorité serait certainement lourde de conséquences, notamment pour la modification de la Constitution. Et là, je parle franchement pour le vote des étrangers, parce qu'il faut véritablement... Les 3/5 il faut les 3/5. Donc là, il y a un risque absolu, et cela, je tiens à le souligner à tout le monde. L'occasion pour vous de... Oui, parce que vous êtes contre. Je suis contre, parce qu'ils ont la possibilité d'avoir la nationalité. Même avec la double nationalité, ils peuvent voter à la fois en France et puis dans leur pays. Donc la France a tout un arsenal juridique qui permet bien sûr à chacun de s'exprimer, mais attention de ne pas tomber dans la dérive, et pour moi le vote des étrangers est un danger pour la France. Merci Jacques Lenève pour cette conclusion qui a tenu en 2 minutes. Merci à vous Philippe Noguès, à vous de conclure ce propos. Écoutez, moi je crois à l'inverse qu'il faut changer les choses, qu'il faut renouveler le personnel politique, donc je me présente dans cette optique-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il faut faire ce qu'on dit, et c'est ce que exprime François Hollande aujourd'hui. Je crois qu'il faut limiter les mandats, je vous l'ai déjà dit. Et puis il y a une expression, il y a un proverbe que j'aime bien, que je dis souvent. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Donc je ne mettrai pas 5 ans moi, à m'engager et à faire en sorte que les choses bougent un petit peu, et puis je serai aidé aussi par les députés
de la majorité présidentielle qui sont suffisamment expérimentés pour nous donner un coup de main là-dessus. En tous les cas, je serai un député qui osera, qui sera dans l'innovation, qui essaiera de... J'ai 4 grands, puisqu'on n'en a pas parlé beaucoup quand même de ça, de programme. C'est l'emploi, on a parlé de l'emploi, les services publics, mais aussi l'action sociale et solidaire, parce qu'il faut, sur ces territoires, en particulier du nord de la circonscription, aider aussi tout ça à se développer, et puis aussi l'environnement, parce que n'oublions pas l'environnement. Il ne s'agit pas de désigner qui que ce soit comme bouc émissaire, mais l'environnement est une donnée essentielle des années à venir, et là-dessus aussi on se battra pour développer tout ça. Donc voilà, je serai aussi un député qui rendra des comptes régulièrement, pas seulement au bout de 5 ans, parce que j'ai noté les 12 pages quand même du bilan de M. Lenay. Bon, je me suis régulièrement adressé des lettres à mes électeurs. Hein. Donc voilà, donc en tous les cas, je le dis là, je ferai un bilan régulier tous les ans de mon mandat de parlementaire devant les électeurs, devant les citoyens qui m'auront élu. Un bilan peut-être régulier dans l'émission d'Étape de la loi, émission à laquelle Jacques Lenay a eu l'occasion de participer pour rendre compte de son mandat. Un dernier mot peut-être très bref, puisqu'il vous reste 20 secondes. Oui, bah écoutez, je crois qu'au nom de tous mes partenaires de gauche, je veux dire, on attend vraiment... il y a un immense espoir qui s'est levé. On a une chance historique de refaire basculer cette circonscription à gauche 20 ans après Jean Giovanelli, que je tenais à citer quand même, puisqu'il est le président d'honneur de mon comité de soutien. Je pense que là, on a un vrai espoir. Même si, je le redis encore une fois, je me considère toujours comme l'outsider et j'attends une mobilisation forte dimanche. Merci Philippe Noguès. On a une petite minute pour dire au revoir à nos amis téléspectateurs. Disons au revoir, on se dit à dimanche pour l'émission Résultats du second tour, donc résultat tout court de cette législative 2012. Nous vous présenterons les 6 visages des 6 nouveaux ou pas députés du Morbihan. Vous retrouvez nos 6 émissions, nos 6 débats d'entre-deux tours sur titélé.fr, diffusés également dans les jours à venir sur Titélé, et les informations à suivre également sur le site du Mensuel du Golfe du Morbihan, partenaire de ce rendez-vous sur Titélé, comme il a été partenaire sur le premier tour, sur l'émission du premier tour et sur l'émission du second tour de dimanche que nous ferons en direct du village de la Volvo Ocean Race. Merci encore à Jacques Lenay pour être venu député sortant de l'UMP sur la 6e circonscription, et merci à vous Philippe Noguès pour le Parti Socialiste, son challenger, de nous avoir accompagnés pour cette heure de programme qui était, je vous le rappelle, en direct sur Titélé. Merci de votre fidélité, excellente fin d'après-midi. Merci, à dimanche.